Bien, chers amis, bonjour. Vous remarquez que nous sommes dans la même église que la semaine dernière. Et nous avons le même invité que la semaine dernière, à savoir l'abbé Nicolas Tremblay, qui est pasteur de cette église de Sainte-Mélanie, et comme on l'a dit la semaine dernière aussi, de Sainte-Ambroise et Sainte-Marceline, qui forment la paroisse de Saint-Anne, la paroisse de Sainte-Anne. Et Nicolas est pasteur ici depuis 6 ans, mais prêtre depuis combien d'années? Depuis l'an 2000. Ah! Le 30 septembre 2000, ben oui. Et j'ai eu le bonheur d'accompagner Nicolas dans son cheminement pour devenir prêtre. Ça fait déjà 23 ça fera 23 ans en septembre. C'est merveilleux. Alors, Nicolas a eu une intuition au terme de toutes ces années qu'il a partagé avec ses paroissiens d'un projet pastoral, d'énoncer une mission, surtout dans le contexte actuel de l'Église et de la foi. Alors, comment c'est venu, ces intuitions-là, Nicolas? Oui. Bien, d'abord, je suis très content que tu t'intéresses à ça, à notre énoncé de mission, à notre projet pastoral, parce qu'effectivement, c'est une belle histoire. Oui, bon, juste peut-être ça. J'en profite pour dire, tu sais, la paroisse, si on parle de la paroisse Sainte-Anne, le choix qui a été fait de la paroisse du nom de paroisse Sainte-Anne, c'est en hommage aux sœurs de Sainte-Anne, qui a été très présente dans le milieu. Alors, oui, Sainte-Ambroise. Sainte-Ambroise surtout, Sainte-Marceline. Exactement. Donc, l'histoire de notre énoncé de mission, tu te souviens, je ne sais pas si tu avais participé, toi, Claude, en mai-juin 2020, on avait eu une formation à distance avec l'abbé Yves Guérette du diocèse de Québec. Puis, donc, c'était sur la parole de Dieu. Puis, à la fin, il nous présentait 3 démarches possibles de vivre. Une qui était, évidemment, les groupes de partage biblique, qui appelait la catéchèse biblique dominicale. Ensuite, les expériences de relecture pastorale. Et puis, les discernements communautaires. Fait que nous, ici, on a pris ça au sérieux, on a mis ça à l'œuvre. Donc, on a formé des groupes de partage biblique. On a fait des expériences de relecture pastorale. Et puis, on a lancé 4 discernements communautaires sur la paroisse. Donc, un, c'était sur la manière de vivre le dimanche, un sur la catéchèse, un sur les finances, et puis un sur la réorganisation missionnaire. Donc, on a vécu ça pendant 1 an. Donc, les gens étaient invités à exprimer leur point de vue sur toutes ces choses-là. Et au bout de l'année, donc, de ça a surgi 2 orientations pastorales qu'on appelait à ce moment-là l'Église au cœur de nos maisons et puis incarner l'amour et la parole de Jésus. Donc, on a vécu pendant 1 année ces orientations pastorales, et puis en continuant à le vivre, puis à le partager. Donc là est né ce que tu as ici sur le petit bout de papier, là, qu'on a appelé un énoncé de mission. Bon, on pourrait appeler ça de toutes sortes de manières. Où là, ça fait un ensemble, tu sais, donc ça donne vivre l'Église au cœur de nos maisons pour incarner l'amour et la parole de Jésus, en Église à l'école de Marie, à travers les 5 essentiels de la vie chrétienne. Donc, ça donne un ensemble. Oui, exactement. Et puis, si j'allais dire, je l'ai perdu, mais si on revient, là, des 5 éléments essentiels, quels sont-ils? Donc, les 5 essentiels de la vie chrétienne, ça, c'est un classique. C'est un classique qui est maintenant reconnu, même dans toutes les églises chrétiennes, je dirais, même au-delà des églises catholiques, là. C'est comme les 5 points essentiels qui font une vie chrétienne, qui sont la prière. Veux-tu qu'on le fasse avec un petit mouvement? Ben oui! Ça s'exprime à travers des gestes. Il y a 5 dimensions de notre vie. Donc, il y a la dimension vers le haut, qui est la prière, la louange, qui est un essentiel. La dimension vers l'extérieur, tu es supposé te lever. Ah oui, ben oui, il faut que tu tendes la main comme ça. Puis là, on se touche. On a le droit de se toucher. Pendant la pandémie, on n'avait pas le droit de se toucher, mais là, on a le droit. Donc, c'est la fraternité vers l'extérieur. Ensuite, c'est vers l'intérieur. Donc, c'est la formation. On a besoin d'intervenir, de se former. Ensuite, vers le bas, donc l'idée, c'est d'aller toucher. Es-tu bon d'aller toucher tes orteils? Oui. Ça rappelle le lavement des pieds. Donc, c'est le service. Et puis, vers l'avant, vers les autres, l'évangélisation. Donc, normalement, on fait ça un petit peu plus rondement. Là. Ça donne vers le haut, la prière, vers l'extérieur, la fraternité, l'intérieur, la formation, le bas, le service, et l'avant, l'évangélisation. Donc, tu vois, 5 dimensions essentielles qui sont en même temps 5 chemins de croissance
Et c'est bon parce que dans notre vie chrétienne, des fois, on est invité à voir, est-ce que je grandis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je grandis dans la relation avec les autres? Est-ce que je grandis dans le service, dans la formation, dans l'évangélisation? Des fois, il y a un aspect de ça qui est plus boiteux. Fait que je dis, il faudrait que j'investisse plus dans ça pour comme équilibrer dans l'ensemble de ma vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle un peu les 5 essentiels. Moi, je reviendrai aussi, Nicolas, si tu veux, parce que je fais partie d'une autre région pastorale que la tienne. Oui. Et peut-être que d'autres parce qu'on est en train de reviser actuellement beaucoup de choses. Oui. Et puis ça m'intéressait au début ce que tu as parlé, là. D'où c'est venu l'idée, puis la consultation que vous avez faite pendant... Quasiment un an. Un an, puis la réaction des paroissiens, et ainsi de suite. Si on revenait là-dessus, peut-être que d'autres personnes qui vivent les mêmes situations en Église seraient intéressées à connaître ça. Ben oui, puis surtout... Parce que ça, c'est peut-être... Si tu dis que la première est classique, ce qu'on vient de vivre est classique. Oui. L'autre perspective me semble assez renouvelée. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, c'est encore plus important maintenant parce qu'on est en période de synode. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, quand on a commencé, le synode n'était pas encore annoncé. Peut-être que tu pourrais préciser au bénéfice des téléspectateurs, synode. Oui. Nous autres, en Église, on connaît bien ça, là. OK. Mais qu'est-ce que c'est qu'un synode pour monsieur et madame tout le monde qui nous regarde? Bien, le synode, d'une part, c'est le... Bon, il y a le synode des évêques. Là. Les évêques se réunissent, les délégués des évêques se réunissent à Rome pour réfléchir ensemble sur un thème donné de l'Église. Mais cette année, ce qui est particulier, c'est qu'on fait un synode sur le synode. Donc là, on a élargi ça. Et là, l'Église entière est consultée sur de quelle manière, justement, on prend des décisions ensemble en Église. Les gens sont invités, donc, à s'exprimer sur ce thème-là. Sentez-vous, quand on prend des décisions dans votre paroisse, dans votre communauté, vous êtes consultés suffisamment, pas suffisamment, etc., de quelle manière on fait route ensemble? Et c'est pour ça que tous les thèmes, le thème de l'Avent, le thème du Carême, commencent par « vivre ensemble ». C'est ça. C'est en lien avec le synode. Donc, dans le fond, les gens ont été consultés. Puis après ça, c'est sûr que là, on fait une synthèse de ça, puis on envoie ça, mettons, au niveau national, qui envoie ça à Rome. Là. C'est un peu compliqué comme qualité. Mais c'est l'idée de faire route ensemble. C'est surtout ça qu'on retient. Alors, donc, tu as fait amorcer cette route-là avec différents aspects que tu nous as parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, peux-tu nous les rappeler? Donc, on a fait 4 discernements communautaires. Si ma mémoire est bonne, je te donne ça par cœur. Le premier, c'était sur le réaménagement du dimanche, ça c'est sûr, parce qu'on sortait du premier confinement, où les églises avaient été fermées pendant 4 mois. Puis là, tant qu'à réouvrir, on s'est dit, on ne va pas juste réouvrir comme avant. C'est une occasion de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on veut vivre le dimanche. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des messes dans chacune des églises? Est-ce qu'on veut que ce soit le curé qui soit présent? Est-ce qu'on veut alterner entre la messe puis une célébration de la parole? Est-ce qu'on veut se réunir dans une église? Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, les gens se sont exprimés là-dessus. Et là, à partir de là, on a refait un nouvel horaire du dimanche qui est différent de ce qu'on avait avant la pandémie, pour tenir compte de ce que les gens avaient exprimé. C'est sûr qu'on ne peut pas, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. À un moment donné, il y a des choix qu'il faut faire. Mais ici, chez nous, ça a permis, là, je ne veux pas faire de jaloux, là, mais c'est comme ça. Moi, j'ai 3 communautés. Oui. Et ça a permis de dire que les gens, ils veulent rencontrer le curé de paroisse. Oui. Ça fait qu'on a fait un horaire pour que je sois présent dans les 3 communautés tous les dimanches. Bon. Fait qu'on a 2 messes le dimanche matin dans 2 églises différentes et une 3e le dimanche après-midi dans une autre église, donc Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie, Sainte-Marceline. Mais moi, ça me permet de rencontrer des gens tous les dimanches, eux de me voir. Fait qu'il y a tout un suivi. Ça, pour les gens de la paroisse, ça leur fait 3 messes, 3 heures possibles où ils peuvent aller. Fait que là, il y a des gens pour qui, ce qui était dans le sondage, c'est intéressant, il y a des gens pour qui ce qui est important, c'est le lieu. Nous, on veut la mèche chez nous. Peu importe à quelle heure. C'est ça. Il y a des gens pour qui ce qui est important, c'est l'heure. Nous, on veut la messe à 9 h, n'importe où. Tu vois? Oui. Ça fait que là, les gens vont choisir. Puis là, ça fait quand même 2 ans maintenant, là, les gens ont fait leur habitude, mais donc ça a permis, tu vois, de faire, aller voir qu'est-ce qui est intéressant. Puis là, ensemble, on a fait ce nouvel horaire-là. Donc ça, c'est le premier des discernements. Les 3 autres ont suscité moins de réactions. C'est comme plus loin, sur la catéchèse. Ouais. Bon, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, la catéchèse. Toi, tu as connu ça beaucoup, Claude, depuis des années. Depuis des années, depuis que la préparation au sacrement est sortie des écoles et tout ça. Et lorsqu'on est devant une nouvelle réalité, ici, chez nous, on n'a plus d'agente de pastoral.
Donc, quand je suis arrivé, avant que j'arrive, l'agent de pastoral avait pris sa retraite et le conseil de fabrique avait décidé qu'il n'engageait pas d'autres. Il y avait un curé à temps plein, c'est le seul salaire qu'il pouvait payer en pastoral. Bon. Fait que depuis ce temps-là, on vit comme ça. Il n'y a pas une agente de pastoral qui est responsable de la catéchèse. Fait que là, on a vécu différentes expériences. Puis là, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous voyez ça? Puis là, je les invitais à relire. Les gens te disaient, vous autres, quand vous avez fait votre catéchèse, comment ça se passait? Quand vos enfants ont fait leur catéchèse, comment ça se passait? Quand vos petits-enfants ont fait, puis là, parlez-nous de ça. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Tu sais? Puis là, c'est encore la même chose, c'est des questions sur le temps. Un des commentaires qui est revenu souvent, l'écho qu'on entend, c'est que les parcours sont trop longs. Ouais. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'activités. Bon, c'est parcours trop long. On ne peut pas faire autrement, mais comment faire autrement? Ouais. Pour pas que ça paraisse que les parcours sont longs. Oui, oui. C'est ça l'idée. Ça fait que là, on a essayé d'élaborer un petit programme pour la catéchèse des enfants dans le milieu. Là. On fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Oui. Mais ça permet aux gens de s'exprimer. Ben oui. Puis la même chose, là, ensuite, tu as eu celui sur la réorganisation missionnaire. Ouais. Là, j'ai eu 0 commentaire. Ah oui! Ou très peu, là, quelques-uns des gens vraiment les plus proches. Mais c'est comme si, là, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est trop nouveau. Tu sais, comment réorganiser nos communautés pour qu'elles soient plus missionnaires, qu'elles annoncent l'Évangile. C'est vraiment neuf, ça. Hein? Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires. Fait que là, je leur ai dit, on va vivre des choses. Moi, je vais vous proposer des choses. Et de fait, donc, la première partie, là, vivre l'Église au cœur de nos maisons, là, ça se situe spécifiquement dans cette dynamique-là, d'une approche missionnaire. Tu sais. Parce que présentement, dans le fond, on se rassemble à l'Église le dimanche pour le commun des mortels, des fidèles. En dehors de ça, il n'y a plus beaucoup d'activités de vie chrétienne. Là. Tu sais, pour les paroissiens, ils viennent à la messe le dimanche. Après ça, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais? Fait que là, on essaie de relancer différentes possibilités de se rassembler dans la foi, partager la foi. Donc, c'est ça qu'on appelle l'Église au cœur de nos maisons. Oui. Puis là, bien, j'ai comme développé 4 niveaux d'Église au cœur de nos maisons, tu sais, un peu beaucoup passionnément. Là, Oui. Donc, le premier niveau, c'est l'Évangile d'ailleurs du mercredi des cendres. Là. Oui. Quand Jésus dit, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu sais, le premier niveau, c'est juste de prendre conscience que ma maison, c'est un endroit où Dieu est présent. Donc, c'est déjà l'Église. Puis là, je suis attentif, je peux prier chez moi. Ce que je fais, je le fais en présence de Dieu. Donc, il y a un premier niveau. Le deuxième, c'est la parole de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est vraiment extraordinaire. C'est l'Église, ça. Des gens réunis au nom de Jésus. Alors, dans vos maisons, vous pouvez faire ça. Gênez-vous pas. Tu sais, n'importe quand. Et surtout, je le fais aussi... toi, tu vis ça aussi dans ta région. Hein? On est dans un contexte où les églises... Bon, on vend des églises. C'est ça. Souvent, dans plusieurs communautés, des gens n'ont plus d'église dans leur communauté. C'est une épreuve, ça. Oui. Sinon, même si on a une église, souvent, ils sont fermés. Oui. Souvent, j'étais dans des milieux où on ne chauffait pas l'hiver, ou seulement le dimanche. Donc, l'église n'est pas accessible. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se rencontre comme chrétien? Est-ce que l'église fermée ou l'église vendue, ça veut dire, c'est fini? T'sais? Donc, développer cet esprit-là, c'est une épreuve, d'accord? Mais quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Faisons-le. Rassemblons-nous chez nous. Le troisième niveau, c'est que une personne prend l'initiative. OK, les gens ne peuvent pas se réunir à l'église, je vais les inviter chez moi. Je prends l'initiative de réunir dans ma maison quelques personnes pour un partage de la parole de Dieu, pour un temps de prière, pour écouter un film, pour écouter les émissions de Claude Sauvageau. Oui. C'est extraordinaire, on devrait mettre ça dans notre agenda. Chaque semaine, on écoute ensemble. Hein, je peux l'écouter tout seul, mais on se réunit puis on écoute l'émission de Claude Sauvageau. À l'ombre du clocher. Et puis voilà, on partage là-dessus. Et il y aurait un 4e niveau que tu as connu un petit peu, qui est, dans le fond, qu'à un moment donné, comme on n'a plus d'église dans certains milieux, moi, je dis aux prêtres que je rencontre, là, si vous fermez l'église, là, vous êtes obligés, je leur dis ça comme ça, vous êtes obligés de désigner une maison de la foi ou une maison paroissiale. Vous êtes obligés de désigner un endroit où les gens vont dire, on n'a plus notre église parce que c'est sûr, elles sont grandes, puis on n'a plus de moyens, etc. C'est correct. Mais il y a un endroit où on peut se réunir officiellement dans telle maison. Donc, tu as connu la maison de la foi. Oui, c'est Élisabeth. C'est ça, la maison de la foi, c'est cet esprit-là. Pour moi, c'est une priorité d'avoir une maison de la foi dans le milieu.
Donc, une maison qui est un lieu officiel d'église où les gens peuvent venir un peu n'importe quand. Il y a des gens qui habitent là, qui sont prêts à accueillir. Il y a des activités. On organise des activités, donc comme on vient de parler. Et puis, la Maison de la foi devient, il y a comme une famille qui se crée, puis ces gens-là vont organiser des familles extérieures. Tu sais, c'est tout un mouvement, tu vois. Il y a un esprit qui se crée. On est des chrétiens ensemble, notre foi est importante, on veut qu'elle vive, puis on se donne des moyens. Donc, vivre l'Église au cœur de nos maisons, tu vois, c'est tout ça, là. Donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Puis la quatrième consultation, c'était au sujet de... Sur les finances. Ah oui, puis... C'était sur les sources de financement. Ben oui. Alors, on a réuni un petit comité sur les sources de financement qui ont proposé 2-3 actions qu'on a mis en œuvre cette année qui n'ont pas porté les fruits espérés encore. On va le relancer l'année prochaine. Donc, l'idée, c'est de trouver des sources de financement. Comment ici, on est quand même privilégié. Moi, dans la paroisse Sainte-Anne, là, on arrive financièrement. Ah oui? Oui. Une année sur l'autre. L'année passée, on a fait un petit déficit. Cette année, on va arriver. Depuis que je suis dans la paroisse, là, au total, on arrive. Là. Une année en déficit, une année au-dessus, tu sais. Ouais. Je peux te dire un aspect aussi que j'ai remarqué au moment où on enregistre l'émission, nous sommes le jour du mercredi des cendres. Oui. Et j'ai été surpris en arrivant ce matin pour enregistrer que le stationnement était plein. Ah oui. Même s'il y a d'autres gens qui stationnent ici. Je me suis dit, le mercredi des cendres d'église avec le stationnement plein, c'est plutôt rare. Ouais. Et quand je suis arrivé dans l'église, je me suis aperçu qu'il y avait quand même bon nombre de personnes dans l'église. Hein? Oui. Alors, c'est sûr que je pense que le pasteur a une importance. Tu en parlais tout à l'heure aussi. Hein? Je pense que le pasteur aussi est un aimant, tu sais, pour avoir quelqu'un qui je dirais, attire aussi. Hein? Exactement. Bon, ça, c'est un facteur qui est un facteur important. Un autre aspect aussi, quand tu fais des consultations, tu as parlé de consultations tout à l'heure, là. Est-ce que c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui vient régulièrement autour de l'Église? Ou comment tu as consulté ton monde? Bien, en fait, c'est assez simple. Donc, j'en parle à la messe. Ouais. Je mets la consultation à l'intérieur du feuillet paroissial. Puis les gens sont invités à répondre. Ah oui. Donc, je leur suggère toujours de se réunir à 2-3 pour répondre, mais la plupart répondent individuellement. Là. Ah oui. Il y a quelques petits groupes qui vont se former. Fait qu'on se donne, mettons, un mois. Vous avez un mois pour répondre. Puis là, après ça, avec mon équipe missionnaire, on collige ces réponses-là, puis on... Une autre question que je voudrais te poser aussi avant de terminer, parce que ça rentre sûrement dans tes préoccupations, c'est la jeunesse. Oui. Ce matin, je regardais à la messe, là, qu'on vient de terminer, il y avait quand même quelques jeunes. Oui. Hein? Puis je sais aussi que il y a des célébrations où il y a des jeunes de façon assez importante. Oui, c'est ça. Bon. Et puis il y a des cellules d'évangélisation dont tu es l'animateur principal, là, pas seulement ici, mais plus largement aussi. Alors, quelle place la jeunesse dans ton projet? D'abord, la jeunesse, ça dépend de... Oui. moi, je suis un jeune prêtre, oui, exactement. avec mes 55 ans. Oui. Donc, là, présentement, dans les expériences quand même exceptionnelles qu'on vit, il y a une messe qu'on a placée dans notre télévision le dimanche après-midi, à 4h30. À l'église de Sainte-Marceline. Oui. Donc, il y a une petite chapelle. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de venir. Il faut venir le dimanche après-midi à Sainte-Marceline. Et là, c'est animé par c'est principalement des gens dans la quarantaine, je dirais. Mais c'est quand même beau, actuellement, oui. Ouais. Donc, dans la quarantaine, qui font l'animation. On y accueille des jeunes familles. Donc, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants. Et puis, quand il y a des activités spéciales liées à la catéchèse ou d'autres activités, c'est principalement là qu'on va accueillir les gens. Parce que l'espace permet ça, c'est plus simple. Tu sais. Et les gens qui se réunissent régulièrement sont toujours contents de voir du monde. Puis quand il arrive du nouveau monde, on est content, on met l'accent sur ces nouvelles personnes-là qui sont là. Fait que des fois, il y a 100 personnes dans la petite chapelle de Sainte-Marceline. Des fois, il y en a 20. C'est jamais pareil. C'est très beau, c'est très priant, la chapelle de Sainte-Marceline. Alors moi, je peux dire aux téléspectateurs de l'émission là, qu'après Pâques, on termine les émissions du Carême. Après Pâques, on va avoir une série d'émissions sur le thème de la jeunesse. Ah, OK. Nous avons une dame qui est à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal, qui est étudiante en théologie, et qui entreprend un stage dans notre émission.
spécialement pour la jeunesse. Alors, tu nous avertis quand il y aura des belles activités comme ça. Je suis sûr que la madame qui s'appelle Marie-France, que je vous présenterai bientôt, là, elle serait intéressée à avoir une activité comme celle-là. Absolument, bienvenue. Alors, là, tu nous invites quand il y aura une activité là, qui invitera les jeunes comme ça. Je pense que ce serait intéressant parce que c'est une belle initiative. Hein? Oui, oui, oui. Non, c'est un cadeau. C'est vraiment. Très belle initiative. Hein? On a beaucoup de bonheur à vivre ça. Bon. Alors, puis même pour les gens là, qui nous écoutent, dans nos cellules, de savoir que le dimanche après-midi à 4h30 à la paroisse de Sainte-Marceline, tous les dimanches. Tous les dimanches. Bien, c'est beau. Ouais. C'est pratique pour ceux qui ont oublié de se lever le matin. Oui. Aussi. Des fois, il y apparaît des gens parce qu'ils ont manqué leur messe du matin pour toutes sortes de raisons et qui se reprennent là. On est toujours content de les voir là. Voilà. Oui. Mais merci. Voilà. En tout cas, je te souhaite une belle initiative. C'est pour ça que tu es resté un jeune prêtre pour moi. Oui, ben oui. Il y a le jeune prêtre qui a l'aspect physique du terme, là, mais il y a l'aspect aussi intérieur, hein, quelqu'un qui a toujours le dynamisme, qui est en avant, hein, qui a gardé la passion. C'est ça. C'est de même qu'on reste jeune. C'est de même qu'on reste jeune. Eh oui. Alors, je te félicite, je suis content de toi. Merci, oui. Je suis bien fier de toi. Bon, formidable. Mes anciens formidable. élèves. Merci beaucoup de prendre le temps de venir ici. Là. Parfait. Alors, on se retrouve, bien, je sais, merci encore une fois, on se retrouve, Nicolas. Oui. Et j'espère que ça vous a intéressé, vous autres aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera à l'abbaye de Val-de-Notre-Dame, où on rencontrera le père Yvon Joseph. Ah, voilà. Qui est l'ancien évêque de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Et on va aborder avec lui un sujet, c'est lui qui va animer une partie du carême, pas du carême, mais de la neuvaine à Saint-Joseph, à l'oratoire Saint-Joseph. Il va nous donner un peu de... Un preview. Preview. Et son thème, c'est Saint-Joseph amoureux. On a toujours vu Saint-Joseph assez sérieux et tout. Puis il a écrit un petit livre sur ça, Saint-Joseph amoureux. Alors, je vous invite à écouter ça aussi. Absolument. Alors, merci. On se retrouve la semaine prochaine.